Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo où on va parler de plusieurs choses, je voulais vous montrer ceci. C'est Harrison Ford, ému après une standing ovation de 5 minutes pour Indiana Jones 5 lors du festival de Cannes. Comme dans la dernière vidéo du coup, je vous avais dit que c'était un de mes acteurs préférés. Et là, je suis archi fier de voir ça, en fait, de voir cette standing ovation de malade. On voit, il a les larmes aux yeux et tout. À 80 ans, en étant devenu le septième acteur le plus rentable d'Hollywood, ouais, franchement, il le mérite grave. Il le mérite grave. Donc félicitations à lui et bonne vie. Ensuite, je voulais vous montrer ceci. On a le monde de PlayStation qui ont tweeté Marvel Spider-Man 2 a été développé spécifiquement pour la PS5, donc les développeurs n'ont pas eu à faire de compromis. Nous leur avons demandé de se concentrer sur l'optimisation de la PS5 lors de la création du jeu. C'est Jim Ryan qui dit ça dans une interview à Famitsu. C'est vachement intéressant. Donc, on le savait déjà hein, qu'il allait être poussé, etc. par rapport à la PS5, mais c'est qu'il est vraiment développé comme une exclue PS5. Donc je sais plus s'il est exclu ou pas, justement. Mais si jamais il l'est, en fait, ils vont se baser sur la PS5 et ils vont downgrader vers la PS4. Souvent, c'est l'inverse. Souvent, ils nous font des jeux PS4 et comme s'ils étaient un peu remaster vers la PS5. Donc c'est pour ça qu'on a des jeux pas ouf et qu'on depuis 3 ans alors qu'on est sur sur les nouvelles consoles. Donc c'est vachement intéressant ça aussi. On passe à une news, c'est les développeurs de Days Gone, donc Bend Studio. Au passage, non, c'était un très bon jeu, hein, Days Gone. Hein. Je suis tellement déçu qu'il n'y ait pas de suite. C'était vraiment un très bon jeu. C'était un jeu de zombies qui tentait quelque chose de différent. Voilà, il avait son public, on va dire. Ben Studio, le développeur de première partie, donc de first party, hein, donc exclu PlayStation. Derrière Days Gone et Siphon Filter, sans parler de Bubsby 3D, bon, on va pas en parler de lui, célèbre son 30e anniversaire cette année. Putain, déjà 30 ans. Waouh. Ben travaille actuellement dur sur son prochain projet, dont on sait relativement peu, et s'est rendu sur Twitter pour le taquiner. Peut-être pourrions-nous en savoir plus à ce sujet lors de l'imminent PlayStation Showcase. Le grand spectacle de Sony prétend nous montrer tous les types de jeux, bien qu'il soit peut-être encore trop tôt pour tout ce que Ben nous prépare ensuite. Et justement, on voit le tweet qu'ils ont dit. Ils ont dit cette année, nous célébrons notre 30e anniversaire chez Ben Studio. Créé en 1993, notre studio continue d'évoluer de nos racines de passion et d'innovation. Merci pour tout votre support tout votre soutien pendant ces 30 dernières années de jeu. Depuis Siphon Filter to Days Gone, donc depuis Siphon Filter jusqu'à Days Gone quoi. Nous sommes impatients de vous montrer ce qu'il y a à la suite. Et franchement, j'attends grave parce que j'aime bien ce studio. Bon, si on exclut Bubsby, hein, voilà. Mais Bubsby après c'était, je crois que c'est le pire jeu de l'histoire lui. Mais c'est vachement intéressant et j'attends vachement ce qu'ils ont envie de nous montrer. On a une deuxième petite annonce, c'est la rumeur comme quoi Ghost of Tsushima 2 ne sera pas présenté au PlayStation Showcase. Ça fait le tour d'internet, je vois beaucoup de choses là-dessus. Si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Parce que c'est un jeu que j'attends beaucoup aussi, j'avais adoré le 1. Et bah j'attends le 2 du coup avec impatience. Il y a de très bonnes chances pour que Sucker Punch Productions ait une suite PS5 de Ghost of Tsushima en cours de développement. Mais selon Jeff Grubb, un journaliste de jeux vidéo, ce ne sera pas l'une des grandes annonces de Sony pour le PlayStation Showcase de la semaine prochaine. Le journaliste de Giant Bomb est intervenu lors d'une discussion sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur son podcast Game Mess Decided que Ghost of Tsushima 2 ne sera pas à l'émission et BioWare. Oh, BioWare non plus. Ah ouais. Putain, je croyais qu'il y était le nouveau Dragon Age. Oh, je suis déçu. J'ai un seum. Je pensais que BioWare y était. Bon, c'est dommage. Non basé sur ses propres prédictions personnelles, il semble que Grubb reçoit l'info off d'une source alors qu'il est en direct sur les ondes. Plus tôt dans le podcast, le co-animateur Mike Minotti a suggéré une révélation d'une suite de Ghost of Tsushima lors de la diffusion en direct, ce avec lequel Jeff Grubb était d'accord. Par conséquent, il semble sûr de dire qu'une source extérieure a écouté et a cherché à fournir à Grubb des informations supplémentaires. De retour à PlayStation Showcase, j'ai peut-être juste reniflé deux choses qui ne seront pas là, si cela aide quelqu'un. Il ne semble pas que Ghost of Tsushima sera là, dit-il. Franchement, c'est vraiment dommage si ça y est pas.
Comme l'une des sources originales d'un PlayStation Showcase aura lieu dans les semaines à venir, Grubb a une feuille de route éprouvée et fiable à ce stade pour des rapports précis. Par conséquent, il peut être utile de réduire toutes les attentes que vous avez pour une révélation liée à Ghost of Tsushima lors du spectacle de la semaine prochaine. Le PlayStation Showcase sera diffusé le mercredi 24 mai 2023 à 8h française, enfin 20h française. Nous pouvons nous attendre à plus d'une heure de titres PS5 et PSVR 2. Franchement, c'est vraiment dommage qu'il y soit pas. Parce que je pense que bon, Jeff Grubb, il a quand même des bonnes infos. Je suis un peu déçu, honnêtement. Moi, j'en attendais beaucoup de ce PlayStation Showcase là. Et ok, on va sûrement avoir du Spider-Man 2. Bon, après, moi, j'attends beaucoup de choses de Naughty Dog. Je pense qu'on va avoir que le Last of Us faction. Du coup, ça me hype pas ouf, quoi. Et là, en plus, il n'y a pas le Ghost of Tsushima 2. C'est vraiment dommage. Moi, Sucker Punch, c'est un de mes studios préférés. Et je suis déçu, quoi. J'ai joué à tous leurs jeux, etc. J'ai toujours une hype. Et là, s'ils nous repoussent l'annonce de Ghost of Tsushima 2, franchement, j'aurais tellement un seum de malade. C'est dommage, c'est comme ça, c'est pas nous qui décidons. Et je garde quand même un petit espoir qu'il y soit. Un tout petit espoir qu'il y soit. Sur ce, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner et lâcher un like. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.